Bonjour, je suis Noureddine Marouani, je suis le responsable de la section polymécanique. Je vais vous présenter une présentation préenregistrée qui va durer environ 25 minutes. Vous aurez l'occasion de poser des questions en utilisant la rubrique qui se trouve QR à droite de l'écran. Vous avez aussi la possibilité de saisir les questions qui seront abordées en fin de présentation. Il y aura des réponses. Et puis, vous pouvez aussi la possibilité, durant la réponse aux questions, de lever la main si vous voulez prendre la parole. Comme ça, je peux activer votre micro. Maintenant, donc, je vais vous passer la présentation. Bonjour, bienvenue à l'École technique École des métiers de Lausanne. Je suis le responsable de la section polymécanique. Je vais donc vous présenter les informations aux candidats à l'admission en polymécanique en 2021. Je serai en direct avec vous en image pour répondre aux questions formulées pendant ou après cette présentation. L'apprentissage en école des métiers est un apprentissage à plein temps. C'est-à-dire la théorie et la pratique se déroulent dans une école des métiers. Cet apprentissage existe aussi en duel, c'est-à-dire la pratique chez un patron dans une entreprise et la théorie dans une école professionnelle. Les formations enseignées à l'ETML sont polymécanique, automatique, électronique, informatique, mécatronique, menuisier et ébéniste. En ce qui concerne les filières de formation, nous proposons une formation CFC en 4 ans. Il y a aussi la possibilité de faire une 5e année après l'obtention des CFC pour obtenir la maturité professionnelle technique pour suivre des études, HES par exemple. La dernière filière est une formation exigeante, car la formation CFC et maturité professionnelle technique se déroulent en même temps sur 4 ans. Pour les jeunes qui n'ont pas trouvé un contrat d'apprentissage, nous avons une classe de pré-apprentissage pour trouver un projet de formation pour l'année suivante. Pour la répartition des cours théoriques et pratiques, nous avons pour la filière CFC une demi-journée de culture générale et scientifique, une journée pour les connaissances professionnelles liées au métier et 3 jours et demi de pratique à l'atelier. Pour la filière maturité professionnelle technique intégrée, nous avons une journée pour les branches spécifiques à la maturité professionnelle, une journée pour les connaissances professionnelles et 3 jours de pratique à l'atelier. À savoir, pour ces 2 filières, donc les connaissances professionnelles et la pratique se déroulent au même moment à l'atelier et dans les salles de classe. Les enseignements pour la filière CFC, donc certificat fédéral de capacité, nous avons la culture générale, langue, communication et société, les bases techniques générales, sciences et informatique. La pratique, c'est selon chaque profession. Les connaissances professionnelles aussi, selon chaque profession. Les enseignements pour la maturité professionnelle technique sont français, littérature, histoire, civisme, économie, droit, allemand, anglais, des domaines complémentaires, mathématiques, sciences naturelles et travail interdisciplinaire. Et cela pour environ une journée par semaine. Après l'obtention du CFC, le jeune a la possibilité d'aller travailler dans l'industrie et en même temps suivre des cours du soir pour préparer un brevet fédéral. Ce diplôme lui permet de devenir chef d'atelier ou responsable de production. Il a aussi la possibilité, après un examen d'admission, de rentrer à l'école supérieure, qui est une filière de l'ETML, et puis préparer un diplôme de technicien ES, qui lui permet aussi de devenir responsable de production ou chef d'atelier dans une entreprise industrielle. Le titulaire de CFC, après quelques années d'expérience et plus de 25 ans d'âge, peut, suite à un examen d'admission, intégrer une école HES
et ainsi préparer un bachelor ou un master. Ceci est possible aussi pour les titulaires de CFC plus maturité professionnelle technique qui peuvent intégrer directement sans examen d'admission NHES. Ils peuvent aussi, après une année de mise à niveau mathématique, intégrer une école polytechnique ou bien raccorder avec une formation académique à l'université ou dans une école polytechnique. Le polymécanicien utilise des machines pour fabriquer des pièces mécaniques. Ici, nous avons un élève qui travaille avec une fraiseuse à commande numérique. Il peut aussi fabriquer des pièces qui sont utiles tous les jours. Par exemple, là, nous avons ici une perforatrice pour le bureau. Le polymécanicien utilise des machines et des outils pour fabriquer des pièces mécaniques en partant d'une matière brute. Nous utilisons aussi d'autres types de machines à commande numérique pour fabriquer des pièces de révolution. Ici, nous avons un tour CNC qui permet aussi de fabriquer des pièces utiles pour la cuisine. Ici, nous avons donc un set de moulin à sel et moulin à poivre. Ici aussi, dans le cas des pièces de révolution, donc en partant du brut, on regarde tous les copeaux qui ont été relevés par les outils et la machine, et nous obtenons la pièce finie qui se trouve à droite. La polymécanique, quelles applications? Tout d'abord, l'industrie des machines, toutes les pièces qui constituent les machines-outils qui sont vendues dans le monde entier, transport, aviation, matériel ferroviaire, automobile, génie médical pour les prothèses ou les instruments de chirurgie, la microtechnique et robotique, l'impression 3D. La polymécanique, quels débouchés? Nous avons les études supérieures où environ 60% de nos élèves poursuivent leurs études, la fabrication des pièces dans des entreprises mécaniques, la mise en service, maintenance, service client. Là, la Suisse est un pays exportateur de machines-outils. Les jeunes peuvent voyager avec les machines, les mettre en service, former le personnel en place. Il y a aussi la vente technico-commerciale où ils ont acquis un certain bagage durant les 4 ans de formation concernant les pièces et les équipements mécaniques. Et donc, ils peuvent faire de la vente leur métier. Et nous avons aussi le prototypiste qui sait faire des machines quasiment de A jusqu'à Z parce qu'elle sait faire des dessins, fabriquer les pièces, faire l'assemblage et mettre en service une installation. La formation pratique à la polymécanique est composée essentiellement au début des travaux d'établi, usinage avec des machines-outils conventionnels, usinage avec des machines-outils à commande numérique et travaux sur des projets ou des stages externes. Ici, vous avez les établis pour la formation des élèves de première année. Puis à droite, vous pouvez voir des réalisations que les élèves font durant leur premier semestre de formation. Toujours dans le premier semestre, la formation de perçage et taraudage se fait sur des machines qui sont représentées ici. Au deuxième semestre de la première année, les élèves commencent à utiliser des machines de production. Ici, nous avons des machines ultra modernes pour la fabrication de pièces de tournage. Donc, les élèves choisissent les paramètres d'usinage et les dimensions des pièces à fabriquer directement sur l'écran en sélectionnant de manière digitale les différentes fonctions et les valeurs des cotes. Puis ensuite, ils mettent la matière de la machine, ils ferment la porte, ils appuient sur le bouton Start et la pièce est fabriquée automatiquement. Du dialogue digital à la pièce finie, sur l'écran, d'une manière conversationnelle, l'opérateur choisit ses paramètres, introduit les dimensions de la pièce selon le dessin, et puis ensuite vous avez la pièce terminée qui se trouve à droite de l'écran. Ici, nous avons notre parc de machines digitales ultramodernes qui seront utilisées pour la formation des élèves de première année, deuxième année et
passeront l'examen partiel sur ces mêmes machines en 2022. En troisième année, les élèves commencent la formation sur des machines à commande numérique. Ici, nous avons une fraiseuse CN. Donc, les élèves, ils introduisent les informations dans la console, ici à droite. Donc, ils peuvent observer sur l'écran aussi la simulation d'usinage avant de commencer à tailler la pièce. Après, si tout est en ordre, ils choisissent les outils, ils montent les outils dans la machine, ils placent la matière première dans l'étau, ils ferment la porte, et puis ils appuient sur le bouton Start, et puis la pièce est fabriquée comme prévu par l'opérateur d'une manière automatique. Ici, nous avons notre parc de tours à commande numérique pour fabriquer des pièces de révolution. Ils sont aussi utilisés pour la formation de troisième année. Dans le cadre de la formation d'approfondissement en quatrième année, les élèves sont amenés à travailler sur des machines plus sophistiquées. Ici, nous avons un tour à commande numérique, 3 axes. Ils ont aussi la possibilité de faire des stages en entreprise allant jusqu'à 3 mois ou de faire une réalisation personnelle qui peuvent l'emporter après leur départ. Ici, vous avez certaines réalisations faites par les élèves durant les années écoulées. Nous avons aussi la possibilité de travailler sur des projets en interne. Ici à gauche, nous avons une mini-fraiseuse qui a été réalisée par les élèves. Donc, elle fonctionne avec le même principe que les grandes machines, sauf qu'elle est transportable. Donc, cette réalisation a été faite pour aller dans les salons de la formation, pour montrer ce que c'est le métier de polymécanicien, automaticien et électricien pour les jeunes qui cherchent une place d'apprentissage. Puis à droite, nous avons un projet de fabrication d'une imprimante 3D qui est basé exactement avec les mêmes pièces que la mini-fraiseuse. Ce projet est actuellement en cours de développement. Ici, nous avons la mini-fraiseuse qui a été fabriquée à l'ETML. Les élèves polymécaniciens ont dessiné, usiné et assemblé les pièces mécaniques. Les élèves de la section automatique ont assemblé tous les composants électroniques et fait le câblage électrique. L'ingénieur de chez Fanuc nous a fourni le matériel et le programme de gestion de la machine à commande numérique. Durant leur formation, les élèves polymécaniciens apprennent à faire des dessins avec l'ordinateur. Ils apprennent aussi à faire de l'usinage virtuel avec les ordinateurs. Ces programmes, une fois élaborés et vérifiés, peuvent être transmis directement par le réseau vers une machine à commande numérique qui permet de fabriquer la pièce. Les conditions d'admission pour le CFC, il faudrait réussir le concours et passer un entretien. Et pour le CFC plus la maturité professionnelle technique intégrée, il faudrait déjà être admis en filière CFC. Et pour les titulaires de certificats d'études secondaires VP, ou bien les certificats d'études secondaires VG, à condition d'avoir 3 branches à option niveau 2 supérieure ou égale à 18 points en mathématiques, français et allemand et sciences de la nature, ou bien si 2 branches à option au niveau 2 et une au niveau 1, avoir 19 points au plus en mathématiques, français et allemand, sciences de la nature. Le concours d'admission est prévu pour le lundi 15 février 2021. Le délai d'inscription étant au 30 janvier 2021. Ce concours est commun à toutes les écoles des métiers du canton pour tous les candidats CFC et maturité professionnelle intégrée. 3/4 des épreuves sont sous forme informatique. Venez donc faire un stage de novembre 2020 à mars 2021, priorité aux élèves de 11e année, et de mars à avril 2021, ouvert aux élèves de 10e année. Voilà, la présentation est terminée. J'attends donc vos questions.
Voilà, rebonjour. Donc, y a-t-il des questions concernant cette présentation? Donc, je suis à disposition donc, pour vous pour éclaircir un petit peu les conditions d'admission et le contenu de la formation d'un élève polymécanicien. Donc, je vois qu'il n'y a aucune réponse qui a été écrite dans la rubrique Q et R. Pour les tests, donc il y a une date qui est donnée pour donc la question posée par Monsieur Emery Lopez. Donc le test il se déroule le 15 février, c'est une journée où vous êtes convoqué le matin à 8 heures. Il y aura des personnes qui sont responsables pour mettre les élèves dans des salles appropriées. Et donc le test, comme on a dit, environ trois quarts, ça se déroule devant des ordinateurs. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions? Parfait, donc il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vais arrêter cette communication. Au revoir.